Bonjour à tous, bien aujourd'hui on va faire une petite vidéo rapide au niveau des actualités en fait sur le Bitcoin, sur la crypto et sur DeepSeek, ce qui nous a plombé un petit peu le marché à partir de cette nuit. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors DeepSeek, je vais vous la faire très très rapide parce que si vous cherchez des informations dessus, toutes les vidéos que vous pourrez trouver sur YouTube en fait en parlent, donc c'est très facile. C'est l'équivalent de ça, voilà, la petite baleine bleue là que vous voyez. Vous aviez l'habitude jusqu'à présent d'utiliser ChatGPT. Et en fait, ChatGPT, tiens, on va lui demander que penses-tu de DeepSeek par exemple. Et hop, on va voir sa réponse. Alors, c'est un outil ou une technologie super représentée. Service, ok, donc lui, il sait pas ce que c'est, mais voilà. Et donc, c'est bien, il y a un prix sur la concurrence, c'est parfait. Donc voilà, ChatGPT, en fait, DeepSeek, c'est tout simplement la version chinoise de ChatGPT, une version discount, puisque avec 6 millions de dollars et à peine 200 personnes, ils ont réussi à utiliser en plus des puces H100, donc qui sont pas les H800 qui sont utilisés par ChatGPT, où ils ont réussi à diluer complètement le système, la charge, et ils nous sortent un truc de dingue, avec à peine 6 millions d'investissement, donc c'est vraiment pas beaucoup d'argent, par rapport aux 60 millions par exemple que pose Zuckerberg sur sa nouvelle usine, ou les 500 milliards qui sont prévus par Trump pour l'intelligence artificielle et le développement aux États-Unis. Bon, vous voyez qu'il y a moyen de faire moins cher. Donc du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Les marchés se disent, mais attendez, la bulle du marché américain, le SP 500 et le Nasdaq, donc on va voir le Nasdaq ici, eh bien, a complètement décroché à partir de cette nuit. Pourquoi? Parce que bon, la bulle du Nasdaq, c'est simple, elle repose sur quoi? Sur le Nvidia en fait. C'est Nvidia qui tire le marché à la hausse, c'est Nvidia qui arrive à faire en sorte que le marché américain s'en sorte très très bien. Mais à partir du moment où les versions chinoises disent nous on fait mieux, on fait moins cher et on fait plus rapide en plus que ce que vous faites, avec beaucoup moins de personnes en fait. La confiance qui reposait sur Nvidia et qui était le moteur de la prochaine économie mondiale et surtout américaine, eh bien tout le marché perd confiance totalement. Et alors le système existait déjà, hein, mais voilà, moi j'ai passé un trade aux alentours des 22 heures, je crois, quelque chose comme ça, je suis rentré dans le marché, et c'est marrant parce que juste après, en fait, dans les 3 4 minutes après, le marché s'est mis à avoir peur de cette nouvelle structure, donc DeepSeek, qui est une structure qui existe déjà et dont le marché connaissait la présence. Donc c'est purement une manipulation, encore une, de fin de week-end magnifique. Et donc on se retrouve avec, en effet, si on regarde, allez, on va regarder en 1 heure, avec une grosse chute. Bon, maintenant, on va relativiser un petit peu, hein. Pour l'instant, ce que l'on a, ben, c'est simplement une petite correction, une ABC, c'est logique. Une fois qu'on a une impulsive haussière, on a toujours une ABC de correction. Donc jusque-là, il n'y a rien de très très important. On a un bas qui est plus haut que l'ancien bas, donc au contraire, on est en train de se dire, oula, mais attends, le marché il est en train de nous offrir une opportunité qui est juste énorme si on vient s'amuser à utiliser les prolongements de Fibonacci et qu'on vient regarder un petit peu ici, on pourrait avoir une vague 3 qui vient de se terminer entre 22 900 et 23 500, et une vague 4 qui est une vague 5 pardon, qui va se finir aux alentours des 24 525. Il y a juste peut-être une magnifique opportunité et un marché qui se réinitialise. Comme on peut le voir, donc là il est au moment où je tourne, il est 2h35. Donc 14h35, hein, donc il n'y a aucun souci. Je vous ai matérialisé un gap DME. Excusez-moi, je suis un ancien pilote et le DME pour nous c'était très très important pour mesurer la distance. Et donc c'est un gap CME en fait, Chicago Mercantile Exchange. C'est des reliquats de mon ancien métier. Donc du coup, on se retrouve ici avec un gap qu'on va très certainement venir combler. Pour ceux qui ne savent pas ce que les gaps, regardez, il y a 2 vidéos en arrière, je vous ai fait une vidéo sur les gaps, les différents gaps, comment ils fonctionnent, etc. Et la technique des gaps, et on s'aperçoit que par exemple sur le Nasdaq, ici on a un petit 3% à les combler. C'est vraiment rien, hein, 3%. Alors c'est du marché traditionnel, 3% c'est plus important que sur le Bitcoin. Mais si on vient à regarder un petit peu le Bitcoin, ce qui se passait donc à la journée, on va le mettre tranquillement. Alors j'ai beaucoup de dessins, je vais vous enlever les dessins, ça sera beaucoup plus simple. Et essayons de comprendre ce qui se passe sur ce marché. Donc si on dézoome un peu,
On a des vagues haussières, on a une vague 1 ici, une vague 2 ici, une vague 3 ici, une vague 4 ici. Et si on vient zoomer un petit peu dans la vague 5 qui se construit, on a une 1, une 2, une 3. Alors la 3 se termine ici, hein, une 4. Et on est en train de dessiner la 5 avec tout simplement une correction ici, ce qui est tout à fait normal puisqu'on a du aussi, on a une correction et ensuite on va poursuivre 3, 4 et 5. Donc vraiment rien de très très important. Si on regarde évidemment, si j'enlève vraiment tout, y compris les indicateurs, tout masqué, voilà, on s'aperçoit que la courbe elle est largement montante, que tout va bien, il n'y a aucun souci, qu'ici on a un bon support de trend qui est juste parfait. Et comme pour tous les bull runs, en fait, qu'est-ce qu'on a? On va venir chercher par exemple une nouvelle carte. Donc en étoile 318, 318 je pense qu'on va être bon. Voilà, elle n'est pas trop travaillée celle-ci. Et donc ce qui est intéressant de voir en fait, c'est qu'on a un support de bull run qui a tendance à partir à la hausse tout simplement. Donc on était comme ça sur la première droite de support en fait, hein. Donc je vais la mettre en blanc, on va la mettre en 1 et voilà. Ensuite on s'aperçoit que le support il commence à devenir de plus en plus haussier. Voilà. Et que maintenant on est très certainement en train de faire dans les derniers supports, pourquoi pas partir plus haut pour encore la prochaine fois, une fois qu'on aura corrigé sur ces supports là, partir encore plus haut. C'est le principe tout simplement d'un bull run, hein. On va sur quelque chose d'exponentiel et il est normal dans tous les cas d'avoir des corrections. Donc s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas trop de soucis. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Bien sûr, si vous faites du day trading ou quelque chose comme ça, oui, ça peut vous faire avoir du rouge sur vos cryptos. D'ailleurs, si je jette juste un œil sur les crypto bubbles, et je pense que, alors si on vient à la semaine, on est bien dans le rouge et on vient les chercher sur la journée. Donc la journée, on est encore un petit peu dans le rouge, même si vous voyez sur les dernières 4 heures, on est très très bien. Bien sûr, Fartcoin qui pousse, c'est un petit peu logique avec Trump. Donc voilà, pas de souci. Et on s'aperçoit donc on est tranquillement en train de suivre notre axe de bull run. Il n'y a rien de grave, c'est juste une petite correction. Je reviens en 1 heure par exemple. Et si on la regarde en 1 heure, yep, vous voyez qu'on est déjà en train de repartir à la hausse. Alors on aurait pu revenir ici, hein, chercher tout simplement notre support, mais bon, il n'y a pas eu besoin a priori. Je prends juste donc la correction par rapport à notre dernière vague, elle est venue se faire ici. On va juste inverser en fait nos Fibonacci et en faisant l'inverse, on est tranquillement en train de venir juste dans la zone de rachat en fait, hein. Donc voilà, le marché est venu tranquillement jouer avec la zone de rachat et dans cette zone de rachat, le marché a été racheté. Enfin, vraiment rien d'anormal et au contraire, tout va bien. Ce qui est très très intéressant, c'est que si on regarde les liquidations, ici, on s'aperçoit que dans cette partie-là, en fait, on va le prendre en 12 heures s'il veut bien nous le donner, voilà. Dans cette partie-là, en fait, on avait ici des liquidations qu'on est venu chercher un petit peu. À partir du moment où on a atteint en fait un point bas, on a le marché qui a décidé de repartir à la hausse. Et pour repartir à la hausse, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées en longue et donc qui ont créé également de la liquidité ici. Si vous ne connaissez pas cette carte, n'hésitez pas, je vous ai fait une petite vidéo rapide sur la carte thermique des liquidations et vous pouvez la retrouver donc dans la playlist des vidéos pédagogiques. Et donc ici, il était tout à fait normal de venir rechercher la liquidité qui se trouve là. Bon, le fait de repartir en longue, on recrée de la liquidité, ce qu'on va venir la rechercher hein, juste en dessous des 100 000 pour ensuite repartir plus haut. On va regarder ce qu'on a en 24 heures. Vous voyez qu'en 24 heures, on a un tout petit peu de liquidité ici qui s'est créé parce que on est parti à la hausse. Maintenant, rechercher plus haut. Mais vous voyez qu'on a quand même beaucoup de liquidité. On a 66 millions aux alentours des 103 000. On a un peu plus haut que des 103 000. On a encore 58 millions qui traînent. On a encore ici 54 millions. Donc voilà, logiquement, on devrait venir chercher dans les 104 000 au moins pour voir un petit peu ce qui se passe. Si on regarde sur le Nasdaq, on s'aperçoit qu'on a également un gap CME ici. Donc l'idée, hein, c'est vraiment le développement de cette vague 1, cette vague 2. On va poursuivre la vague 3 tranquillement, dans laquelle on est en 1, 2, 3. On est en train de faire une correction, on va venir chercher la vague 3 et, aux alentours d'ici. Alors on peut éventuellement planifier déjà son objectif. On va venir chercher
donc la base de notre mouvement et on vient chercher sa correction. Alors là, j'ai vu que j'ai peut-être pas exactement dessus. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, on devrait avoir une vague 3 qui va venir se jouer là-dedans, hein. Voilà, on est en train de la matérialiser et éventuellement, potentiellement venir la chercher et logiquement une vague 5 juste pour ce petit mouvement là qui devrait être tranquillement aux alentours des 2,618 ici. Donc à partir de là, on va faire une, on va recorriger éventuellement sur une 2 derrière et ensuite on repartira sur des grandes vagues qui devraient nous donner de nouveaux ATH comme il est prévu, hein. Donc simplement une correction, on va dire que la 5 se finit là pour cette première vague. Ensuite, une vague 2 qui peut très bien venir corriger jusqu'à la racine et ensuite repartir sur du 3, du 4 et du 5 en fonction des mouvements. On peut éventuellement également les prévoir si on vient dans cette zone-là à peu près chercher donc les 2,618, c'est une région qui est statistique, hein. Vous voyez que mes 3 sont parfaitement entre les 1,618 et les 2 et ensuite la vague 5 devrait venir chercher les 2,618. Donc ça nous donne un objectif pour l'instant juste pour ce petit mouvement de 112 000, hein. Donc vraiment, voilà, quand il faut être bear, je suis bear, quand il faut être bull, je le suis aussi. Et là, voilà, au court terme, on a été un petit peu bear cette nuit, ça nous a provoqué une belle correction. Bon, maintenant, vous voyez qu'on est tout à fait dans les normes et qu'on a fait juste que ça, hein. On a fait juste que ça. Donc on a toujours des bas qui sont plus hauts que les anciens bas et on a toujours des hauts qui sont plus hauts que les anciens hauts. Donc pas de souci. Et là-dedans, on est éventuellement en train de, ce que je vous avais déjà dessiné, en train de dessiner une petite épaule tête-épaule inversée là, ici. Donc là, on est sur le BTC, sur le CME, hein. Maintenant, si on vient chercher le BTC lui-même, est-ce qu'on la retrouve? Alors du coup, j'étais en unité de temps. Alors c'était en 1 minute, hein. Donc c'est vraiment pour ceux qui font du day trading ou qui font même du scalping, hein. Voilà, on vient rechercher un petit peu ce qui se passe. Alors sur le BTC, on l'a ici un petit peu, je peux vous la matérialiser. Elle est pas encore très très évidente. Bon, je vais partir d'un petit peu plus haut, c'est juste pour avoir le bon mouvement. Je viens chercher la tête, on vient chercher le sommet de l'épaule éventuellement. Ça pourrait très très bien être le plus bas de l'épaule droite puisqu'on a le même niveau que l'épaule gauche. Et on repartirait ici avec une ligne de coup qui se situerait à ce niveau-là à peu près. Ça donnerait un objectif, si on avait un objectif à calculer sur le Bitcoin à partir de là. On viendrait le prendre à la cassure de la ligne de coup et on viendrait chercher ici les 105 000 sur ce petit mouvement en 1 minute, hein. Donc vous voyez qu'on a un retour initial au niveau logique de toute la partie où on a rangé. Donc voilà, vraiment rien de très très important pour l'instant. Maintenant, on a quand même, en un peu plus long terme, on a quand même une possibilité sur le BTC d'avoir une correction qui soit plus longue. Voilà, donc si on continue sur le Bitcoin, on a éventuellement cette possibilité de pouvoir corriger pour la vague 4 jusqu'au 0,382. Donc pourquoi pas descendre aux 72 000, hein, c'est tout à fait possible, mais ça reste un plan très très boule, même si on descend un petit peu aux 72 000 ou aux 89 000 que vous voyez là, ça reste quand même hyper boule par rapport à notre possibilité d'objectif de vague 5 qui se retrouve donc au minima sur les 0,618 à 153 000, sur les 100% à 193 000 et sur les 161,8 on va se retrouver à 258 000 $. Donc vraiment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter si vous êtes long terme sur le portefeuille eToro qui est un portefeuille long terme. Voilà, on commencera à prendre des profits à partir de là, mais pour l'instant on est encore bien tranquille. Voilà les amis, je vous remets les crypto bubbles en 4 heures, voilà comment nous sommes. Donc là on est sur le top 100, on peut aller voir le top 200 ce qui se passe, mais vous voyez que c'est tout à fait la même chose. Donc voilà, il faut vraiment ne pas s'inquiéter là-dessus, le marché fonctionne bien pour l'instant. Si on regarde la globalité de ce qui se passe sur Binance, sur les dernières 4 heures, on est en train de repartir à la hausse tranquillement. Et n'oubliez pas quand même qu'on peut tout à fait sur le BTC par exemple, avoir une correction qui revienne plus bas, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que ça remonte maintenant qu'il faut rentrer dedans. Au contraire, attendez toujours une correction pour rentrer dans le marché. Là, on le laisse repartir, on le laisse refaire des mouvements un petit peu plus hauts, des bas qui sont plus hauts. On va le prendre comme ceci.
Voilà, là je suis en unité de temps 5 minutes. On le laisse faire des bas qui sont plus hauts que les anciens bas. Et à ce moment-là, ben, bien sûr, ça nous donne toujours de belles occasions de racheter, puisqu'ici on avait un double bottom, je vous le mets en jaune, le double bottom qui était ici et ici, donc qui nous permet d'avoir un bon point d'achat à ce niveau-là, un autre double bottom ici avec un bon point d'achat ici, un autre double bottom avec un point d'achat ici, un double bottom ici avec un point d'achat ici. Bon, vous voyez qu'il n'y a aucun souci, on n'est pas du tout sur une carte qui est bearish pour l'instant. C'est juste des mouvements, c'est normal, on a beaucoup de volatilité, c'est l'ère de Trump, la volatilité est sur le marché, donc ne vous inquiétez pas du tout. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent début de semaine. N'oubliez pas, on a le FOMC mercredi aux alentours de 20 h. Donc là, c'est pareil, on risque d'avoir beaucoup de volatilité. On a pas mal d'informations cette semaine qui vont tomber. On a aussi les informations chinoises qui n'ont pas été bonnes cette nuit. Donc ça justifie aussi la globalité de tout ça, de cette correction. Mais voilà, pour moi, c'est du court terme. Même si on peut très bien aller chercher les 75 ou les 82 000, on reste tout à fait sur un schéma traditionnel boule, et donc il n'y a aucun souci, voilà, c'est normal d'avoir des corrections, je dirais même que c'est très sain d'avoir des corrections, il nous faut des corrections pour pouvoir commencer à avancer et aller beaucoup plus loin. Les amis, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu rassuré, et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.